Le beau, le grand, l'incroyable Vincent, qui est enfin arrivé en Hollande. Waouh. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, là on est dans la saison des fleurs, donc la Hollande est en fleurs, et aujourd'hui on a décidé de louer une voiture pour pouvoir les profiter des tulipes qui sont à l'ouest du pays, du côté de Keukenhof. On sait même Et pas si on prononce bien. Keukenhof. Keukenhof. Et du coup, voilà. On avait vu dans le métro à Amsterdam, j'allais le lire dans la tête. On avait vu dans le métro à Amsterdam qu'il y avait un jardin botanique à Une Keukenhof, sorte de parc. ouais, Quelque chose comme ça. qui faisait que aujourd'hui, enfin le 16, 17, 18, donc nous on est le 18, c'était exceptionnellement ouvert. Et donc on s'est dit qu'on allait y aller, mais en fait il n'y avait plus de billets en ligne, donc on s'est dit qu'on allait quand même tenter d'aller dans la région et d'essayer de se balader. Les champs de tulipes, ils sont un peu partout, ils sont pas juste dans le parc. D'ailleurs, Voilà. ils sont même pas dans le parc. C'est que des Non. présentations florales, ce genre de choses. Ouais. Donc bon. Donc voilà. Et petite parenthèse qui peut être intéressante à savoir, c'est comment louer une voiture en Hollande de manière simple et efficace. En fait, il faut télécharger une application qui s'appelle Snapcar. C'est pas un placement de produit, parce que ma chaîne n'est pas connue du tout. Parce qu'on gagne rien. Mais bon, ça s'appelle Snapcar et c'est super pratique. Par contre, faut le télécharger à partir d'une adresse Google qui est définie sur la Hollande. Donc en fait, il faut juste changer la localisation de votre adresse mail. Pour la Hollande, vous téléchargez Snapcar et en fait, il va vous proposer toutes les voitures à louer dans votre quartier. Aux alentours, en fait, c'est voitures de particuliers. Donc ça peut être votre voisin qui décide de louer sa voiture pour le week-end et vous êtes intéressé et donc vous enregistrez sur le site, vous payez en ligne. Lui, il reçoit l'argent. En général, c'est 25-30 euros par jour. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a un peu des frais, il y a des frais en plus, donc des frais de site et des frais d'assurance, mais c'est vraiment genre 10 euros de plus. Donc nous, là, pour la journée, on a payé 42 euros pour une voiture voilà, où il y a le plein et tout ça. Bon, évidemment, si vous bouffez le plein, vous remettez de l'essence. Mais franchement, c'est super pratique plutôt que d'aller chez Six, tout s'organiser, à devoir trouver une compagnie de location. Snapcar, c'est vraiment trop pratique. Nous, on a marché même pas 10 minutes pour aller chercher la voiture parce que c'était juste sur le pâté de maison en face de chez moi. Et voilà. Après, c'est 42 euros une voiture. Ça peut être 42 euros pour 4 personnes. Et là, bah, vous divisez en. Ah oui, ouais. C'est vachement pratique. En plus, ouais. Et ouais. Ouais, il y a des gens au bord de l'eau à droite et tout là. Ah mais en fait c'est là qu'il faut aller. It's here. Donc là on est finalement bien arrivé. Après 2 heures de voiture. On a mis 2 heures. Bon, ok. Oui. Pour essayer de trouver un emplacement parce qu'en fait il y a un endroit qui est ouvert pour le Covid. Et donc ils avaient des billets à hauteur de 5000 places et nous on n'en a pas eu parce que c'était sold out. On y a été en se disant que peut-être ils avaient des places réservées mais il fallait faire un test Covid qu'on n'avait pas. Donc on s'est fait recal et ça a été une galère après. On a essayé de marcher dans les champs de tulipes mais c'était des propriétés privées donc on n'avait pas accès. Donc en fait nous on marchait juste dans la terre et on pouvait pas... On pouvait pas... Il y avait un peu aussi. Il y avait un peu un canal entre nous et le champ aussi. C'est un peu compliqué. Voilà. Ce genre de canal. Donc c'était vraiment relou. Et finalement, on s'est dit, on va aller dans une réserve naturelle. Et sur la route, on a enfin trouvé les fameux champs de tulipes où tous les gens ils se prennent en photo et ils se filment. Et donc voilà, donc là on est entouré de tulipes Et de touristes. et de touristes.
Et c'est chiant. C'est ma vanne. Oui, je mettrai un copyright. Et voilà, donc là on va aller se balader et puis on va vous montrer un peu comment c'est. Donc voilà, mettez-vous en couple avec un paléontologue. On est dans les champs de Jacinthe. Et lui, il fait quoi? Il fouine le sol. La fouine. Alors, il a trouvé quoi, Vincent? Pas mal de gastéropodes. Aussi des bivalves. Il y a des beaux trucs, quoi. On nous a souvent dit, pendant nos études, pas forcément de paléontologie, mais par exemple dans les stages terrain, on est allé dans des champs pour trouver des choses, pas forcément des gastéropodes, hein. Il y en avait certains, c'était des petites ammonites ou des... Non, les trilobites c'était en forêt, c'était pas en champ, mais il y a moyen quand même de trouver certaines choses dans certains champs en fonction de l'époque des sols, nature des sols, etc. Où sont les champs. Souvent c'est quand ça laboure que ça ramène les fossiles en surface. Mais bon, faut se dépêcher puisqu'ils peuvent être assez facilement oxydés, altérés par la pluie ou ce genre de choses. C'est un peu des coups de chance, la plupart du temps. Merci, professeur. Professeur. Mais du coup, moi je pensais que tu allais aller récupérer la colonne vertébrale de canard de tout à l'heure. Mais du coup, je pensais que tout à l'heure, la colonne vertébrale de canard, tu allais la récupérer pour la collection. Non, elle était assez en mauvais état, c'est dommage. Après, j'ai déjà colonne vertébrale de canard, c'est basiquement une colonne vertébrale d'oiseau, j'ai déjà de poulet. J'ai regardé le crâne, mais il était en mauvais état, c'est dommage. Ok. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a le Covid en Hollande? Oui. Non. Moi, je dirais oui. Oui, mais personne porte de masque, quoi. Enfin, c'est très... C'est très Covid-friendly ici, hein. Ouais, du coup, comme il fait très très beau et que moi je travaille en bota et que j'adore les plantes et les fleurs. Waouh. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un peu la meuf et j'ai ramené des robes pour me prendre en photo dans les champs de tulipes comme les Instagrammeuses. Alors ça se trouve ça a complètement foiré. En plus il faut que je me change devant tout le monde. Mais franchement au point où j'en suis, voilà. Parce qu'en fait ici il caille, faut pas croire, il caille de ouf. Je sais pas, il doit faire 14-15, mais bon quand c'est culotte, soutif à te changer, voilà. Donc je vais essayer de faire ça discretos, mais j'ai trop envie d'avoir de belles photos. Et lui il a amené un t-shirt. Attends, je vais me casser la gueule. Il a ramené un t-shirt de rechange exprès. J'ai ramené une belle robe. Elle est toute noire. Pourquoi on trouvera un champ avec des fleurs noires? Le mec est trop extrême. Parce qu'elle est toute noire. Annie noire. Alors, le point culture. Alors pourquoi on a des tulipes en Hollande? C'est parce qu'en 1593, on a le botaniste Charles de l'Écluse qui en a ramené de Belgique. Et en fait, les Hollandais se sont fascinés pour cette fleur qui était très colorée. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en cultiver des champs
des champs entiers. Donc c'est l'histoire d'un coup de cœur grâce à un botaniste par une population. Une petite parenthèse pour expliquer quelles sont les mesures Covid en Hollande. Parce que je pense qu'en tant que Français, on envie facilement ceux qui sont aux Pays-Bas. Et vous avez bien raison. Parce que ici, pour faire le point, on n'a pas à porter le masque en extérieur. Ils estiment qu'il y a très peu de contamination possible. Donc ils préfèrent laisser les gens profiter d'être dehors, que c'est bon pour la santé, etc. Ce qui est vrai en soi. Deuxième chose, on doit porter le masque dans les transports en commun et dans les milieux clos, donc dans les boutiques. En revanche, l'accès aux magasins est considérablement restreint. Il faut prendre rendez-vous auprès des magasins où on veut acheter des produits. Et on a suivant les magasins, on peut avoir entre 1 heure ou 10 minutes pour récupérer le produit en question. Par contre, il y a des magasins où on peut se présenter directement en magasin. Et on n'a pas à prendre rendez-vous, mais il faut écrire son nom sur une liste et ses coordonnées. Comme ça, s'il y avait un cas Covid et que nous, on devient cas contact, on est contacté par le gouvernement. Et au-delà de ça, on a un couvre-feu qui est à 22h. Donc avant, il était à 21h et là, il est passé à 22h avec les heures d'été. Et cette semaine, le gouvernement a décidé de réouvrir quelques endroits culturels, notamment le Keukenhof, là où il y a les tulipes, en faisant du coup une réouverture d'essai avec 5000 visiteurs, comme je vous disais tout à l'heure, pour voir comment ça se passe et pour pouvoir à la suite réouvrir bars et restaurants à la fin du mois et début mai. Voilà, donc au final ici c'est plutôt à la cool et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, et oui, pour voyager vers la Hollande depuis la France, il faut faire un test PCR négatif et c'est tout. Alors évidemment, il vaut mieux avoir un motif impérieux pour le travail, pour visiter son conjoint, histoire d'avoir quand même une excuse. Par contre, pour retourner vers la France, du coup, il faut faire un test PCR avec un motif impérieux. Par contre, les prix des tests PCR sont différents. En Hollande, ça varie entre 85 à 140 € le test PCR. Ouais. Et en fait, c'est dû au fait que, par exemple, moi j'ai un numéro citoyen hollandais et mon numéro citoyen me permet de me faire tester si j'ai des symptômes gratuitement par le gouvernement. En revanche, quand tu dois te faire tester pour des raisons de voyage, c'est via des organismes privés et là tu payes cher. Et c'est pour dissuader les gens de voyager, en fait, ce qui est finalement assez compréhensible. Et on est loin des tarifs du côté de l'Europe du Nord qui peuvent aller jusqu'à 400 € pour le test PCR. Voilà. Nous, on a la chance avec le système français de pouvoir être pris en charge à hauteur de 60 € par test PCR. Donc nous, là, on va se faire tester la semaine prochaine pour revenir. On a pris un test à 85 €. On sera remboursé à 60 € par la sécurité sociale française, donc c'est bien. En Italie, quand j'irai en Italie, c'est 60 € le test PCR, du coup ce sera comme si j'avais une prise en charge à 100%. Par contre, si j'allais dans un pays d'Europe du Nord où c'est 400 € le test, se faire rembourser sur l'échelle française, ça fait quand même mal au cul, quoi. Mais voilà. Le Covid, c'est un gros business aussi, quoi, là-dessus. Voilà, donc là on a finalement rendu la voiture. Il fallait qu'on prenne des photos et tout pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème, ça fait partie de l'application. Et là on va aller glander parce qu'on est mort. On est KO, surtout Vincent qui a conduit.
C'était pas très loin, mais c'était un peu intense. J'ai un œil mort là. Donc voilà. Donc la prochaine fois que je ferai un vlog, ce sera sans doute en Italie. Et monsieur viendra se joindre à moi également. Waouh. Salut! Bouge alors.